Hello, hello les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de cette saga 6. Donc cet épisode 3, vous avez vu le titre, ce qui vous soutient, ce qui vous freine. Je vous rappelle que cet épisode s'inscrit dans une série de 6 vidéos dont le titre est Semer, briller, récolter. Ces 6 vidéos ont pour but de vous aider à prendre soin de vous en douceur, pas à pas. Donc au travers de ces 6 vidéos, je vous propose d'explorer vos énergies, vos désirs profonds, vos forces intérieures. Et puis c'est aussi pour vous montrer le travail que je fais en guidance personnalisée au travers du voyage vers la conscience, qui est aussi une série de 6 rendez-vous au cours desquels on creuse sur vos énergies et qui vous permettent de vous remettre en cause, de travailler sur vous. Voilà les amis. Alors, on a eu donc la semaine dernière l'épisode 2, écoutez les besoins de votre âme, ce qu'elle veut vous transmettre. On aura prochainement l'épisode 4, ce qui émerge en moi, ce que je n'avais pas vu avant. Et donc aujourd'hui, on travaille sur 2 oppositions, à savoir ce qui vous soutient, mais aussi ce qui vous freine. Voilà, donc je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Je pense que il y a beaucoup de monde qui me connaît maintenant, dans les personnes qui écoutent mes vidéos. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui sont très précieux. Et puis, je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui viennent en guidance pour modifier leur énergie et avancer vers leur lumière et leur joie. On est parti, donc on va prendre 3 groupes de cartes comme d'habitude. Et puis, j'aurai très peu d'oracles. Je vais prendre 2 tarots pour faire une opposition entre ce qui vous soutient et ce qui vous draine. Et puis, on aura une carte synthèse qui est Murmure de guérison. C'est un oracle que j'ai depuis un moment. Je n'avais pas sorti depuis longtemps, mais il est très doux, très bienveillant, pas très long. Donc, on devrait avoir quelque chose de sympa. Voilà. Allez, on est parti, les amis. Alors, évidemment, je vais vous montrer les cartes. Choix 1, choix 2 et choix 3. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, le choix numéro 1, on a lâcher prise, inspiration et accalmie. Ok. Bon, je vous montre la carte. Lâcher prise, inspiration, accalmie. Ensuite, choix 2. On a séduction, tentation et flirt. Alors, bien évidemment, on ne peut pas du tout savoir si là, on vous parle de ce qui vous draine ou de ce qui vous porte, en fait. Hein. Voilà. Laissez-vous appeler par ce qui vous plaît, en fait. Et puis, alors là, on a la carte 42, là, la carte 29. Et choix numéro 3. Nouveauté, départ et création. Et on a, elle tient tout le monde dans ses mains. Voilà, je ne sais pas si je vous ai bien montré la carte 2 parce que ma caméra est... Voilà. Voilà les amis. Donc on se retrouve tout de suite. Vous cliquez sous la vidéo. Merci beaucoup. Voilà, donc choix 1, vous avez le lâcher prise, respiration, accalmie. Alors écoutez, je vais juste prendre 2 petits oracles parce que je trouve que ça s'y prêtait pas très bien, les oracles. Oh bah, je sais pas si on a un message. J'ai même pas le temps de les battre. Est-ce que ça, c'est un message? Non. Je trouvais que accumuler les oracles ne se prêtait pas à l'exercice. Donc, on va juste prendre 2 messages par rapport à ce qui vous draine. Parce que, évidemment, on va regarder ce qui vous porte et il faudra vous appuyer sur ce qui vous porte. Mais c'est bien aussi de couper par rapport à ce qui nous draine. Donc là, j'ai trouvé que les oracles étaient pertinents. Alors, on y va. Donc ça, c'est l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Reprenez votre plein pouvoir. Ah, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Sauf que, attention, vous, ici, on vous le conseille comme étant quelque chose qu'il faut lâcher par rapport à ce qui vous draine. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai des personnes... Ah oui, c'est pour ça que vous avez le lâcher-prise. On a ici des personnes qui sont visiblement dans un contrôle excessif sur une situation ou sur des situations de manière générale. Peut-être l'image de vous... les objectifs que vous vous fixez, que vous voulez atteindre, ou l'attitude que vous devez avoir, enfin voilà, ou que les autres doivent avoir envers vous peut-être aussi. Et du coup, je pense que
En fait, le contrôle que vous exercez là, du pouvoir, vous en avez. Ça, c'est certain. Mais peut-être que le chemin que vous essayez de prendre pour l'atteindre réellement vous limite plus qu'il ne vous permet d'exceller, en fait. Vous savez, l'exemple qui me vient, ce sont les grands businessmen, alors que je ne connais pas, mais j'ai quand même déjà discuté avec des hommes qui avaient des grosses entreprises, qui ont un peu expliqué comment ça fonctionnait, et comment eux fonctionnaient intérieurement. Et en fait, ce ne sont pas des gens qui sont accablés par leurs responsabilités, par le contrôle, ce serait intenable en fait. Ce sont justement des gens qui sont plutôt dans le lâcher-prise et l'ouverture d'esprit. Et j'ai été surprise, moi, de voir que malgré de grandes responsabilités professionnelles, ils trouvaient le temps d'aller faire du sport, ils trouvaient le temps de s'ouvrir à des choses, aller au musée, enfin voilà. Donc, je donne de leçons à personne, hein, bien sûr, c'est pas du tout ça. Mais j'étais surprise parce qu'en fait, on a tendance à croire que quelqu'un qui a une vie professionnelle très intense, par exemple, avec justement un grand pouvoir, finalement, va forcément avoir beaucoup d'injonctions, beaucoup de choses imposées dans sa vie. Alors oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, mais en fait, à côté de ça, ce sont aussi des gens qui, justement, délèguent, sont souples, s'adaptent, voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre une carte de la lunologie pour voir où vous en êtes un petit peu par rapport à ce qui vous draine. Parce que ce qui vous porte, de toute façon, ça va être positif. Puis je pense que je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes. Hein. Vous savez très certainement déjà ce qui vous draine et ce qui vous porte, mais peut-être que vous n'avez pas pris conscience de l'importance que ça peut avoir sur le résultat escompté, en fait, ou sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. Donc, ce que l'univers souhaite pour vous, et c'est toujours dans ce qui vous draine, c'est de modifier quelque chose dans votre façon d'aimer, en fait. Voilà. Donc, évidemment, vous allez aussi attirer des personnes différentes ou faire évoluer votre relation si vous êtes en couple. Faire évoluer votre relation. Mais voilà, pour votre épanouissement personnel, parce que là, on travaille moi, je travaille sur l'ombre, hein, on travaille sur vous, là. Eh bien, ce qui compte, c'est un nouveau cycle romantique. Donc, oui. Il doit y avoir des gens qui ont beaucoup de... Vous savez, cette carte, elle rappelle la carte de la force, évidemment. Et dans la carte de la force, dans le tarot, il y a beaucoup de passion, de feu, de désir. Mais là, il y a peut-être du contrôle par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire d'aller davantage vers... d'aimer ces passions sans qu'elles vous détruisent, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Accalmie, comme s'il fallait guérir quelque chose qui vous met de travers, en fait. Je sais pas, trop de feu, en fait, peut-être. C'est ce qui me vient. Bon, alors, écoutez, le tarot, donc les tarots, j'ai le Gold, alors le Gold and Black Edition, donc on a une édition lumineuse pour ceux qui vous apportent de la lumière, ceux qui vous tirent vers le haut, et puis ce qui vous soutient, et puis on a une édition plus sombre pour ceux qui vous drainent. Donc je vais prendre 8 cartes de chaque, on se retrouve tout de suite après le tirage, sinon ça va être très ennuyeux pour vous. Voilà, donc c'est déjà très intéressant parce que au deck, vous avez 2 arcanes majeures. Au deck, c'est quoi le deck? Le deck, c'est ce vers quoi les guides essayent de vous amener, en fait. Quand vous aurez fait ce travail ou que vous allez avoir digéré ce qui est là, ou compris, transmuté ce qui est là, vous allez vers ça, en fait. C'est l'objectif à atteindre. Donc, vous avez nouveau cycle romantique avec peut-être lâcher prise sur l'emprise que vous exercez sur vos relations. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ici,
dans ce qui est lumineux, ce qui vous apporte du soutien et de la lumière, on voit qu'au bout du tunnel, là, il y a une femme, en fait. Alors, soit cette femme, c'est vous devez l'incarner. Ça peut être aussi une maman, une mère qui peut vous aider, bien sûr. C'est quelqu'un de votre lignée, hein, c'est pas une femme, comment dire, c'est-à-dire que, voilà, moi je vous aide, mais c'est pas une thérapeute ici, c'est pas ça. C'est soit vous-même, c'est-à-dire incarner la femme, d'accord, endosser le rôle de la femme. Donc c'est la matriarche, c'est celle qui a des enfants, c'est celle qui est porteuse de projets, c'est celle qui est chaleureuse, c'est celle qui donne de l'amour sans compter. Alors sans compter, mais pas sans s'épuiser, hein, parce que pas en s'épuisant, pardon. L'impératrice, elle ne s'épuise pas quand elle donne de l'amour, parce qu'elle sait gérer en fait tout. Donc voilà, soit c'est vous, cette femme, enfin c'est ce que l'univers souhaite vous permettre d'incarner, soit vous êtes peut-être un homme, ou alors vous aimez les femmes et c'est une femme qui viendrait vers vous, soit si vous êtes un homme, donc cette femme pourrait représenter une femme d'expérience ou quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment... ça peut être une maman, bien sûr, mais ou quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être construire quelque chose ou être vraiment bien. C'est pas une femme pour que ce soit une amourette, en fait. Voilà, c'est pas ça. Alors, par contre, ce qu'on voit aussi tout de suite, c'est que ce qui vous bloque ici, c'est le jugement. C'est-à-dire que ce que vous vous imposez ici, là, dans le contrôle, il y a une part de jugement, une peur du regard des autres et peut-être une difficulté à donner une deuxième chance dans une situation. Voilà. Le jugement, c'est aussi le jugement dernier. C'est vous imposez un jugement, en fait. Peut-être que vous vous jugez mal. Vous avez peut-être l'impression que vous agissez mal et que du coup, je sais pas, vous pouvez pas faire évoluer votre vie sentimentale, je sais pas trop, il doit y avoir quelque chose comme ça, ou alors vous estimez que la personne en face agit mal ou que dans vos relations sentimentales, vous allez être jugé. Peut-être que vous aimez un certain type de personne et que la société fait que c'est pas forcément toujours accepté. Enfin, voilà. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on regarde en détail ce qui vous porte pour l'instant. Donc, ce qui est de l'ordre de la lumière. Alors, en fait, ce que je vais faire, je pense, je vais les étudier l'une par rapport à l'autre. Ça me semble plus pertinent parce que je pense qu'ici, on peut avoir une carte porteuse, mais derrière, on peut avoir un frein sur cette carte porteuse. Alors, carte très forte. Vous avez des atouts, hein. Vous avez de quoi plaire, de quoi séduire, ça c'est clair. Le magicien, c'est celui qui a tout pour faire de la magie. Donc vous avez un gros potentiel en fait dans quelque chose. Vous avez très certainement réuni un certain nombre de compétences qui font que aujourd'hui vous êtes déterminé sur un objectif, sur une tâche. Alors ça peut coller justement avec reprenez votre plein pouvoir. On voit que vous avez tous les atouts qu'il faut pour atteindre cet objectif. Le magicien, c'est celui qui travaille sans même se rendre compte qu'il travaille, tellement il est passionné par ce qu'il fait. Voilà, donc ça peut donner, typiquement, si on incarnait le magicien, ça nous donnerait un jeune homme qui fait du sport, qui prend soin de lui, enfin voilà, dynamique, qui va de l'avant, ou une jeune femme, hein, évidemment. Voilà, quelqu'un qui a un gros potentiel de réussite, et qui crée de la magie. Voilà, il peut transformer les choses. Là où ça ne fonctionne pas, il peut. À force de travail et d'organisation, il est tout à fait capable de créer de la magie, en fait. Voilà. Bon. Alors, évidemment, il peut un peu tricher aussi, hein, le magicien, parce que c'est un magicien, quoi. Voilà. Bon, peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut vous drainer alors que vous avez tout le potentiel? Arcane majeure encore, hein, que des arcanes majeures. Vous, c'est votre journée, donc je pense que vous êtes sur une période où ça doit secouer un peu. La tour, j'ai pas précisé, mais je n'ai pas pris que les arcanes majeures, hein, vous en doutez, j'ai pris tout le tarot. La tour, ce sont des enfermements. Ce sont des choses dont vous n'avez plus besoin
Et il est temps de sortir de la tour, mais peut-être bien que pour une raison ou pour une autre, vous avez gardé des barrières figées, puisqu'ici on vous dit de lâcher prise sur un contrôle en fait. Il y a une possibilité d'élévation, mais telle que vous essayez de la construire actuellement, elle ne fonctionne pas. Donc en fait, c'est le magicien, il a tout pour construire, pour élaborer quelque chose, mais alors attention, là ça va piquer carrément. La tour, ça peut être aussi un peu, excusez-moi de vous le dire, mais parfois il faut savoir l'entendre, que vous êtes un petit peu trop sûr de vous. Pourquoi ? Parce que en fait, ça nous rappelle la tour de Babel. Et quand les personnes ont essayé de construire la tour de Babel, elles voulaient s'élever à la hauteur de Dieu. Et évidemment, Dieu a dit non, mais ils vont arrêter de pouvoir communiquer ensemble et ils vont arrêter de croire qu'ils vont pouvoir égaler Dieu, en fait. Donc, il y a un peu ce côté dans la tour où on se dit, bah voilà, là, on voit que vous avez du potentiel, ça c'est sûr. Mais si vous êtes persuadé de déjà tout savoir, de posséder tout ce qu'il faut et que vous êtes déjà dans le bon truc, eh bien, en fait, non. Voilà, malheureusement, non. Vous avez besoin de sortir d'un certain nombre de certitudes, de faire le ménage sur des choses qui vous enferment, qui vous limitent, pour pouvoir exploiter pleinement ce potentiel. Voilà, pour vous donner de l'air en fait. Voilà, c'est comme si vous étiez enfermé dans un schéma de pensée qui vous a convenu, qui vous a amené jusqu'au magicien, mais qui ne permettra pas au magicien de devenir soit l'impératrice, soit d'exploiter votre plein potentiel en fait. Voilà. Alors ensuite, ici, on a quoi ? Très bien. Alors ici, vous avez, dans ce qui vous porte, vous avez une capacité à l'introspection, un voyage, un éloignement. Alors peut-être que vous avez tourné le dos à une situation ou pris du recul ou dit bon bah voilà, maintenant je vais travailler sur moi, je vais me poser des questions. Si vous écoutez ma chaîne, il y a des chances que ce soit ça. Vous n'étiez pas nourri par quelque chose et vous en avez pris conscience et du coup, vous avez décidé de vous éloigner de ce qui ne vous nourrissait pas ou de vous remettre en cause en fait, de dire bon, il faut un peu que je regarde les choses autrement peut-être, que je me pose des questions sur moi, que je creuse, qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi je suis enfermée dans cette tour. Voilà, ça peut être ce genre de choses. On voit d'ailleurs ici que sur la carte, bon c'est peut-être lié à cet oracle, j'en sais rien, elles sont peut-être toutes comme ça, mais la personne est très pensive en fait. On voit qu'on réfléchit et on cherche des questions ailleurs. Donc voilà, travail d'introspection. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport à ce travail d'introspection ? Le cavalier de Pentacle. Ok, donc peut-être que ce travail se fait soit trop lentement, soit ça va un peu de pair avec la tour. Je suis désolée, je vous pique un peu, mais il peut y avoir ici des personnes qui sont trop têtues en fait. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de très fidèle, certes, c'est bien. C'est bien d'être fidèle à ses valeurs. Mais quand les valeurs que vous aviez vous enferment et ne vous permettent pas d'exploiter votre potentiel, ça ne sert à rien de s'entêter à vouloir rester sur les mêmes valeurs. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à changer de direction. Donc, il s'entête, il est têtu, il est pas très fun non plus. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui est très ancré, très concret. Et certes, quand vous allez, par exemple, embaucher un cavalier de Pentacle pour mener à bien une tâche, il peut s'investir pendant très longtemps et c'est quelqu'un de très fiable, ça c'est sûr. Mais là, on vous le donne en frein. Donc là, c'est presque trop. Vous êtes trop, je pense, trop attaché, trop fidèle à vos anciennes valeurs, en fait. Voilà, en gros, ce qu'on vous dit. Alors ensuite, ce qui vous porte toujours. Ah, très bien. Alors, l'étoile, encore un arcane majeur. Donc c'est bien parce que ça va un peu alléger le cavalier de Pentacle, mais bon, il faut quand même que vous soyez à l'écoute de cette étoile. L'étoile, c'est je me reconnecte à ma spiritualité. C'est je me laisse porter par la source. J'ai une bonne étoile, je suis guidée, je sens les choses, je me laisse porter. Bon. C'est aussi, je reçois beaucoup d'énergie de l'univers et je la retransmets. Je ne m'accapare pas les choses, je m'en nourris et il y a cette notion de se laisser porter par les choses. Donc se laisser guider. Mais c'est aussi une carte d'authenticité.
C'est-à-dire, je me mets à nu. Je me mets, d'ailleurs, il faudrait que je mette quelque chose. On va mettre ça, je sais pas ce que c'est que ce truc. Je me mets à poil. Donc, vous voyez, ce travail d'introspection ici, je pense que vous avez vu, vous avez compris que vous aviez un gros potentiel. Mais peut-être aussi que vous aviez compris que vous n'arriviez pas vraiment à le mettre en action parce que il fallait aller regarder en vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, moi, je me suis rendu compte que j'avais ce don de clairvoyance. Donc, je me suis dit, bon, voilà, il y a du potentiel. Mais, pour autant, comment vous dire, si j'avais voulu guider les gens, je n'obtenais pas forcément le crédit des personnes qui me suivaient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais aussi ce travail d'introspection et de reconnexion à moi-même à faire. Et à mesure que je le fais, plus je le fais, et plus vous me faites confiance, et plus mon potentiel se développe, en fait. Voilà, en gros, voilà l'explication, voilà comment ça marche. Alors, quel peut être le frein par rapport à l'étoile ? L'étoile, ça peut être une carte de foi aussi, avoir la foi. Bon, à voir. Alors, bah oui, je suis désolée de vous dire que je vais être méchante avec vous, hein, mais il faut que vous le sachiez, quoi. En fait, là, vous cherchez, soit, ce qui vous bloque, c'est que vous cherchez une reconnaissance, une validation. C'est pour ça que vous êtes vulnérable au jugement. Vous cherchez une validation dans le regard des autres ici. Vous voulez être reconnu pour ce que vous êtes. Alors, l'étoile, c'est aussi une carte de beauté. Et le magicien, c'est une belle personne physiquement. Souvent, voilà, ce sont des personnes qui ont un physique agréable. Donc, peut-être bien que, je prends l'exemple du physique, bon, c'est peut-être pas que sur le physique, mais c'est facile de comprendre à cet endroit-là. Donc, peut-être bien que vous avez un peu envie de briller, vous voulez les lauriers, vous voulez de la reconnaissance, vous voulez qu'on vous regarde, vous voulez que ce soit vous qui gagne la victoire. Sauf que, en fait, là, c'est je gagne une petite victoire, c'est pas la vraie victoire. Donc, en fait, c'est finalement... peut-être que vous voulez, pour certains d'entre vous, une forme de célébrité. Mais cette célébrité, est-ce qu'elle est vraiment connectée à ce que vous êtes en profondeur, à votre authenticité ? Et parce qu'il n'y a qu'en étant aligné sur votre vraie authenticité, enfin vraie authenticité, comme s'il y avait de la fausse authenticité, c'est n'importe quoi. Enfin bon, à votre authenticité, il n'y a qu'en étant vraiment aligné à vous-même, à votre moi supérieur, que ce potentiel, il va... Voilà. Et si c'est je brille vite fait, je gagne une petite victoire, j'ai quelques reconnaissances, on m'admire pour je ne sais quoi, votre potentiel, il va pas se déployer en fait. Voilà. Ok, bon alors, ensuite, qu'est-ce qui vous porte ? La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est l'amour. C'est la reine, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de l'empathie, de la bienveillance, de la compréhension intuitive des choses. Donc vous avez peut-être ça en vous, une capacité à comprendre les émotions, peut-être que vous êtes un signe d'eau, ça se peut. Ou alors, il y a autour de vous une reine de coupe, quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour, quelqu'un de chaleureux, d'intuitif, qui comprend ce qui est bloqué en vous, enfin... pas bloqué, mais qui comprend un peu de manière intuitive, sans forcément le dire, ce qui se trame derrière, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, à vous de voir si ça, c'est vous qui l'incarnez. Ça peut être les deux. Ça peut être que vous l'incarnez et qu'il y a cette personne autour de vous. Ça peut être une amie, ça peut être une maman, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous donne de l'amour ou des gens qui vous donnent de l'amour autour de vous. Voilà. Donc, très bien. Très bien, parce que vous avez nouveau cycle romantique, hein, donc ça aide, je pense. Alors, quel est le frein peut-être par rapport à cette reine de coupe ? High Priestess. Ah, alors, c'est marrant parce qu'elles sont en fait très proches l'une de l'autre, en fait. Ces deux énergies. Donc, simplement, le frein est plus important que l'énergie de départ. Vous avez, en gros, plus de freins que ce que cette personne ici peut vous apporter ou ce que vous vibrez en vous de cet archétype. En
En fait, le frein est plus puissant puisque c'est un arcane majeur. Donc, ce qui vous bloque ici, c'est soit de ne pas vouloir dire les choses, pas vouloir parler, de garder les choses secrètes. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très chaleureux. La papesse, c'est quelqu'un de très froid. Elle dit pas, elle reste en réserve, en retrait. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'exprimer, vos émotions, c'est possible. Ou alors, vous gardez un secret. Bon, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si, à la fois, vous êtes tout à fait capable de comprendre ce qui est intuitif, impalpable, mais en même temps, on a l'impression ici que vous refusez ce qui est un peu mystique, ce qui n'est pas concret, la papesse, elle est très mystérieuse, très très mystérieuse. Donc peut-être que vous ressentez des choses. Là, il y a un travail d'introspection. Vous vous sentez peut-être porté par un besoin de vous reconnecter à votre spiritualité. Mais si on vous envoie des choses trop, je sais pas, trop sombres, pas sombres, trop perché peut-être. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop perché. Si vous avez un ressenti, vous allez peut-être dire non, mais ça c'est mon mental, c'est ma tête qui, ou c'est pas possible que ce soit un message de l'univers. Voilà, des choses, vous allez dire non, mais ça c'est une coïncidence. Et ça l'est pas en fait. C'est la papesse qui vous parle, mais vous la rejetez, vous ne la voulez pas, elle est en frein. Enfin voilà. Et puis surtout la papesse, elle ne passe pas à l'action. Elle garde les infos pour elle. Donc il y a peut-être des choses qui montent en vous, des compréhensions qui montent en vous, mais au moment d'agir, l'impératrice, elle met les choses en action, justement. Cette personne ici, quand vous allez incarner l'impératrice, quand vous allez peut-être intégrer cette femme dans votre vie, si vous êtes un homme, ou si vous aimez les femmes, elle met les choses en action, en gestation. Donc, elle va aider à développer des projets. Alors que la papesse, non, en fait. La papesse, elle reçoit des informations, elle sait, elle est sage, mais elle fait un lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, en fait, c'est tout. Mais elle n'agit pas. Alors ensuite, dans ce qui vous porte, vos atouts, si on peut dire ça comme ça. Ah, le 4 d'épée. Donc, vous êtes en mode... on sent ici un peu, oui. Déjà, avec le 8 de coupe, ici, vous êtes en mode de repos. Peut-être que vous êtes un peu malade. C'est peut-être pas la grande forme physiquement en ce moment. Vous avez besoin de retrait, de calme, de sérénité, d'être tranquille. Voilà, donc ça peut être un atout parce que ça vous permet de vous recharger en énergie, de mieux comprendre les choses en fait, pour faire ce travail d'introspection et peut-être justement pour aller regarder là où vous vous entêtez, là où vous voulez briller alors que ça sert pas à grand chose. Enfin, ce sera qu'un petit bout de victoire par rapport à ce que vous pourriez obtenir en activant vraiment le magicien, ou là où vous êtes encore enfermé dans vos croyances limitantes. Alors, l'inconvénient par rapport à ça, qu'est-ce qui vous draine ? Le 7 de denier. Ouais, alors peut-être que vous avez certes besoin de calme et de retrait, mais le 7 de denier, c'est j'attends, je patiente. Alors, il faudrait pas que ça dure une éternité non plus. Voilà, ça c'est à vous de voir. Peut-être aussi que vous ne savez pas suffisamment profiter de ce que la vie vous donne actuellement. Vous avez peut-être l'impression que, parce qu'il y a un magicien avec un potentiel, que plus tard, après, ce sera mieux. J'ai envie de vous dire, c'est jamais mieux. C'est jamais mieux. Voilà. La vie, c'est tout de suite maintenant. Donc, voilà, vous avez peut-être besoin de vous reposer, certes, mais il faudrait pas que ce soit trop long. Voilà ce qu'on vous envoie, en gros. Il faudrait pas non plus gaspiller un potentiel. Là, on vous a donné des choses. Il faut en profiter de ça. Si vous ne savez pas utiliser ce qu'on vous a donné là, vous allez perdre de l'énergie en fait. C'est peut-être... les deux sont un peu imbriqués l'une dans l'autre, j'ai l'impression. Alors ensuite, on continue. Qu'est-ce qui vous porte ? Le 8 de bâton. Alors ce qui vous porte, malgré tout, c'est l'envie de passer à l'action.
l'envie de rapidité. Donc très bien, parce que ici, voilà. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de désirs, du feu, de la passion. Vous êtes peut-être quelqu'un de dynamique, qui aime quand même, le magicien, il est forcément dynamique, hein, donc qui aime passer à l'action. Peut-être que vous communiquez très bien. 8 de bâton, ça peut être ça. Et puis, vous êtes très certainement déterminé à atteindre un objectif. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, ça vous pousse en fait. C'est un coup de fouet en fait. Le 8 de bâton, c'est vraiment ça. C'est le coup de fouet de l'univers qui vient vous talonner pour que vous puissiez avancer plus vite. Voilà. Donc ici, quand je vous disais, il faut pas laisser trop traîner les choses. C'est peut-être pas ça du coup. C'est peut-être plus par rapport au fait de profiter de ce que la vie vous donne actuellement. Voilà. Alors ensuite, le frein, peut-être par rapport à ce 8 de bâton, cette capacité à aller vite. Ouais, bah oui, alors effectivement, je pense que votre frein, c'est que vous ne profitez pas parce que ici, on vous tend les choses, on vous donne quelque chose. Et il est possible que vous ne le preniez pas, vous ne vous saisissez pas des opportunités que la vie vous donne. Ou alors, vous ne créez pas vous-même, enfin ça va de pair, hein, vous ne créez pas vous-même les opportunités. Vous savez, pendant longtemps, je me suis dit, moi je suis très seule, voilà, j'ai pas forcément ma famille près de moi, voilà, et puis bon, bah, créer des liens, pour moi, c'est pas, en fait, je crée des liens forts avec les gens, mais pas de groupe de potes, vous voyez, c'est pas mon truc, les groupes de potes, ce qui fait que bah, régulièrement, je suis toute seule. Et puis, bah, je me disais, tiens, on ne me propose pas des choses. Et en fait, je me rends compte maintenant que c'est moi qui propose aux gens, en fait. On me le proposait pas tout simplement parce que c'était à moi de le faire. Voilà. Et depuis que je le fais, ça va beaucoup mieux, en fait. J'ai Kira à la porte, je vais aller lui ouvrir. Bon, voilà. Donc, j'ai Kira qui va nous embêter. Comme c'est la fin de votre tirage, je vais la laisser 2 minutes. Ce que je voulais vous montrer simplement avant que je tire le jeu, la carte oracle au deck. J'ai la force. Ce jeu, je ne l'ai pas sorti depuis, je sais pas, 1 an peut-être. C'est hallucinant de voir que j'ai la force ici, alors que vous avez justement une sorte d'excès de... En fait, vous avez une force, c'est bizarre qu'elle ne soit pas sortie, mais enfin, c'est qu'à moitié bizarre dans le sens où ça nous aurait pas éclairé qu'elle sorte. Mais en fait, je pense que chez vous, actuellement, la force est mal aspectée, en fait. C'est-à-dire que vous avez à la fois énormément de potentiel, mais vous avez du mal à le mettre en action, en fait. Et comme de juste, la carte de la force est au deck. Allez, on est parti. Comme s'il y a 1 an, l'univers savait déjà que j'allais ouvrir ce jeu à ce moment-là. Enfin, je dis 1 an, je ne sais pas combien de temps j'ai pas utilisé ce jeu. On va voir ce que ça nous donne. Bon, alors, vous constaterez que Kira fait comme chez elle. Hein. Non, mais il y a des limites, Doudou. Hein. Voilà, en plus... Bon, elle sait très bien, en fait, qu'elle va se faire virer, donc... Alors, personne positive. Ok. On va lire. Alors, peut-être qu'il faut vous entourer de personnes positives. Alors, où est le guidebook ? Du coup, j'ai pas sorti le truc. Voilà. On va voir ce qu'on vous conseille. Alors, c'est la carte 26. Alors, je vous la montre un peu mieux quand même. Voilà. J'ai pas énorme de lumière. Je vois que j'ai ma lumière qui s'est éteinte, en fait. C'est surtout ça. Personne positive. 23, pardon. C'est pas du tout la carte 26, 23. Doudou, t'arrêtes. Personne positive. Le temps passé avec des personnes encourageantes vous aide à voir les choses d'un nouveau point de vue. Attendez. Non, je reprends, j'ai oublié le pronom. Alors, le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un point de vue, d'un nouveau point de vue, permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie, rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Abandonnez toute culpabilité
si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas. Voilà les amis. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie, la magie du magicien. Voilà les amis, choix numéro 1. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je vous rappelle que je vous accueille en guidance personnalisée. Vous allez trouver mes coordonnées pour réserver sur mon site directement labrisevagabonde.com. Et puis, on se retrouve donc prochainement pour ceux qui émergent en vous et que vous n'aviez pas vu. Et si vous souhaitez regarder tout de suite une autre vidéo qui sera parfaitement adaptée à votre énergie, vous allez à la fin du choix numéro 3 et YouTube va vous proposer une vidéo de moi adaptée à vos besoins. Voilà, merci les amis, très belle soirée à vous, bye bye. Alors, choix numéro 2, vous avez séduction, tentation et flirt. Donc, comme je le disais au choix numéro 1, on ne peut pas savoir si cette carte vous parle de ce qui vous draine ou de ce qui vous porte. J'ai envie de vous dire, c'est sans doute un mix entre les deux. Peut-être que vous avez un potentiel de séduction, vous êtes peut-être quelqu'un de charmant, mais que la séduction, telle que vous l'exercez actuellement, ne fonctionne pas forcément. Ça peut être ça. Peut-être pas, on va voir, ok. Alors, là, on va regarder comment vous pouvez... ce que vous devez lâcher dans ce qui vous draine. Alors, attention, ça ne va pas être dans les choses positives. Il va falloir que j'interprète par rapport à ce qui doit s'éloigner et qui vous prend de l'énergie, en fait. Alors, qu'est-ce qui prend de l'énergie? Abandonnez-vous à la passion. Alors, c'est pas hyper clair. Donc, est-ce que les personnes ici s'abandonnent suffisamment à la passion? Non. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient en excès, par exemple, de passion? Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient en excès de passion? Pas tellement, non. Après, c'est vous qui savez. Si vous voyez que vous devez l'interpréter par rapport à « je suis trop passionnée, je tombe trop amoureux, trop facilement, je suis fleur bleue », parce qu'il peut y avoir ça derrière, hein, tentation, flirt, voilà. Il peut y avoir ça. Bon, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que peut-être que vous ne vous autorisez pas, du coup, à vivre quelque chose intensément. Alors, la passion, ça n'est pas que la passion romantique, hein, ça peut être la passion créative, ça peut être dans plein de domaines. Peut-être que, voilà, vous ne vous laissez pas tenter par ce qui vous tente, en fait, j'ai l'impression. Donc, on vous dit, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà. Donc ça peut vous prendre de l'énergie si vous ne le faites pas, visiblement. C'est dans ce sens qu'on doit l'interpréter. Alors ensuite, on va demander où vous en êtes par rapport à ce qui vous draine en termes de cycle. Où en sont les personnes du choix 2 en termes de cycle par rapport à ce qui les draine. Paroxysme de passion en vue. J'adore. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, on ne sait pas où vous en êtes en termes de cycle, mais visiblement, c'est le moment de consommer, je pense, quand même. Paroxysme de passion. Alors, c'est pas que, ça n'est pas que consommer le corps d'un ou d'une partenaire, hein. C'est pas que ça, évidemment. C'est aussi tout ce qui vous passionne, en fait, hein, je viens de le dire, voilà. Mais ça peut aussi être lié forcément à une activité sexuelle, évidemment. Voilà. Alors, on va donc tirer le tarot. Enfin, je vais tirer le tarot. Je vous retrouve tout de suite après. Donc, je vais tirer des cartes dorées pour ce qui vous porte. Et puis, on aura les cartes sombres pour ce qui vous draine. Et ça a très bien fonctionné sur le choix numéro 1. Donc, on y va. C'est parti. Alors, donc, ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'on a une évolution ici entre ce qui est lumineux et ce qui est de l'ordre du frein.
Le deck vous montre ce vers quoi l'univers veut vous amener, ce qu'il voudrait que vous puissiez incarner ou la personne que vous pourriez intégrer dans votre vie puisqu'il s'agit de séduction. Donc ça peut être, si vous êtes un homme notamment, ça peut être séduire une reine de Pentacle. Voilà. Sinon, ça peut être vous-même, incarner la reine de Pentacle pour les femmes. Alors, donc, l'univers cherche à vous amener à dépasser, enfin, à intégrer la reine de Pentacle et très certainement à dépasser le cavalier de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très chaleureux. Je remets un petit peu mon pied, pardon. C'est quelqu'un de très chaleureux. Donc, c'est quelqu'un qui va être effectivement dans la séduction, mais de manière très ancrée par des attentions très concrètes. Vraiment quelqu'un qui plaît par la chaleur humaine qu'elle dégage. Ça peut vouloir dire aussi, mesdames, que l'univers souhaite que vous preniez davantage soin de vous, de votre esthétique, de votre corps physique. Ça peut être ça. Je vous dis ça, je vous fais une lecture par rapport à séduction, tentation et flirt. Évidemment, la reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui sait faire de l'argent. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop le thème de votre tirage, donc voilà. Bon. Elle est très connectée à la nature aussi. Bon. Mais c'est pareil, ça sort un peu du cadre. Donc, je pense qu'ici, on vous parle de prendre soin esthétiquement des choses. C'est une reine qui est très attachée au beau, aux belles choses, des tissus de belle qualité. Elle va prendre le temps de porter de jolis bijoux. Elle va choisir ses couleurs. Elle va créer. Elle est très créative aussi, la reine de Pentacle. Mais sur des choses concrètes, en fait. Voilà. Donc, est-ce que c'est cette femme que vous devez intégrer dans votre vie ou dont vous devez vous rapprocher ou vous devez séduire cette femme? C'est possible si vous êtes un homme. Sinon, ça peut être vous développer vos atouts de séduction en incarnant cette femme. Ce qui bloque ici, c'est visiblement trop de procrastination ou de lenteur. Le cavalier de Pentacle, c'est comme si vous n'arriviez pas à passer de l'un à l'autre. Bon. Le cavalier de Pentacle, il vient dans le tarot juste avant la reine de Pentacle. Donc, on a l'impression qu'il y a juste une petite étape à franchir. Et peut-être que vous avez encore un passé qui vous draine. Puisque avant d'incarner la reine de Pentacle, vous avez forcément incarné le cavalier de Pentacle, en fait. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui est très dévoué, qui est très fidèle. Aux personnes à qui il est attaché, enfin voilà. Mais il est très têtu et il n'avance pas, en fait. C'est très, très, très lent. Très, très, très lent. Donc voilà. Et puis, c'est pas du tout une énergie glamour. Contrairement à la reine de Pentacle qui, elle, va être très chaleureuse. Le cavalier de Pentacle, lui, c'est un taiseux. Il parle pas. Il est un peu... vous savez, c'est un peu le jeune homme des bois, en fait, qui est quelqu'un de très sincère et d'authentique, mais pas très séducteur, en fait. Voilà. Donc, il faut mettre un peu de féminité dans ce que vous incarnez. Je suis désolée, je veux blesser personne, hein, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, ça va venir, on va vous aider à faire ça. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc ici, dans ce qui vous porte vos atouts. Alors, vous êtes, très bien, le 7 de bâton, vous êtes justement en train de vous battre pour avancer, d'accord? On voit que vous êtes déterminé, vous lâchez rien, vous faites des efforts, vous vous battez, d'accord? Pour vous persévérer, pour atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Voilà. Donc, vous avez peut-être l'impression, quand je vous dis il faut prendre plus soin de vous, vous allez peut-être me dire, mais Marilyn, je fais déjà des efforts. Oui, vous faites déjà des efforts. Moi aussi, j'en ai fait plein. Et puis, d'un coup, là, tous les gens me disent que physiquement, j'ai changé. Pourtant, j'ai jamais arrêté de faire des efforts. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup, ça s'aligne. Voilà. Bon, ok. Alors, c'est pas que j'ai changé, hein, mais disons que je remarque que les gens réagissent différemment à mon énergie. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, vous êtes persévérant, vous y allez, vous foncez, vous êtes un battant. On va dire ça comme ça, ou une battante. Ok. Qu'est-ce qui peut vous freiner dans cette envie d'avancer, en fait? Qu'est-ce qui peut vous freiner? L'empereur. Ah. Alors, soit l'empereur, c'est vous, soit
il y a un empereur autour de vous. Donc, et ça peut être les deux, c'est-à-dire que les femmes peuvent aussi avoir un empereur en vous. Vous voyez, je vous ai dit ici, il n'y a pas de féminité. Et on vous amène vers de la féminité. L'empereur, c'est une énergie très masculine. Donc, soit vous êtes une femme et vous êtes dans des énergies un peu autoritaires, un peu carrées, d'accord, qui manquent de peut-être, je suis désolée, je suis obligée de piquer un peu, hein, sinon ça vous fera pas avancer, mais qui manquent peut-être de douceur. Peut-être que vous avez un emploi du temps militaire. Vous voyez ce que je veux dire? L'empereur, il fait pas ce qu'il veut, hein. Il se lève le matin, il va pas dire: «Oh tiens, je vais passer 1 heure à choisir ma robe». Non, 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 tout est ling ling, il a le protocole, tout est organisé. Donc ça peut vous empêcher en fait d'être dans de la légèreté, du flirt, de la séduction. Voilà, bon. Après, ça peut être aussi un homme qui est autour de vous, ou alors vous êtes cet homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui m'écoutent, vous incarnez cet homme et ben, vous avez du mal peut-être à aller vers plus de chaleur humaine ou je ne sais pas, peut-être que vous vous imposez une rigueur, une posture, je ne sais pas, des obligations. Vous vous dites peut-être, ben moi, je suis un empereur, donc je suis obligé de ci, je suis obligé de ça, etc. Et c'est le côté pas fun de l'empereur, en fait. Voilà, qui ressort. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que l'empereur, il ne bouge pas. Alors que ça, c'est une énergie où on bouge, on va de l'avant. Vous voyez, il a le pied, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais il a le pied en avant, là. Enfin, non, vous voyez rien du tout, oui. Là, vous voyez, bon, voilà. Alors que l'empereur, lui, il est assis. Donc, il pense que tout va lui arriver tout cuit dans le bec, en fait. Il se dit, mais l'autorité, c'est moi qui commande. Donc voilà, donc écoutez, là, c'est vous qui commandez, mais il faut quand même aller de l'avant, quoi. Donc il va falloir sortir de son trône, en fait, voilà. Peut-être, c'est un peu méchant ça quand même, les guides m'envoient un truc. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai entendu? Ah, bon, attention, ça va piquer. Les guides m'ont dit sortir de son piédestal. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui pensent que, je sais pas, excusez-moi, là sur la séduction, le flirt, la tentation, peut-être qu'il y a des personnes qui s'installent sur le trône et qui disent mais qu'on m'amène mes prétendants, qu'on déroule le tapis rouge. Voilà, j'exagère, hein. Mais voilà, là par contre on voit que non, là vous bougez. Mais en même temps il y a peut-être un petit côté, mais enfin, voilà, on me doit ci, on me doit ça. Bon, je ne sais pas, à voir. Je vous pique pas plus. Alors, ensuite, toujours dans vos atouts, le 9 de Pentacle. Dans ce qui vous porte, votre célibat vous porte, vous fait du bien. Vous êtes aussi, sans doute, c'est pas forcément le célibat parce que, enfin si, parce qu'après tout, séduction, tentation, on cherche pas à vous marier là, hein. Au moins profiter de la vie peut-être davantage. Donc ici, ce qui vous porte, c'est peut-être la valeur que vous vous accordez ou vos finances. Ça peut être ça aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup de deniers sur votre tirage. C'est une carte de richesse. Donc peut-être que vous incarnez une forme de richesse. Vous êtes peut-être abondant d'une certaine manière ou d'une autre. Et puis autonome. Très autonome. Le 9 de denier, il se débrouille tout seul en fait. Donc on fait tout seul. On réussit par soi-même avec le 9 de denier. Donc voilà, vous comptez pas sur les autres pour faire le boulot à votre place. Ça c'est sûr. Alors on voit quand même un petit escargot. Là on m'appelle vers l'escargot. Donc ouais, les deniers sont toujours des énergies un peu lentes, hein, bien sûr. Ça prend du temps en fait. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner par rapport à la richesse que vous dégagez, l'abondance que vous dégagez ou la valeur que vous vous accordez? Le page de Pentacle, là. Ah, oui, alors... ouais. Je suppose que... Attendez. Est-ce que les personnes refusent? Est-ce qu'elles refusent? Ok. Oui, alors... Donc, je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à l'empereur tout à l'heure où je vous ai dit oui, qu'on m'amène mes prétendants. L'empereur ne se déplace pas. L'empereur sait tout. En fait, le truc, c'est que là, on vous dit que vous ne voulez pas apprendre. Alors, j'exagère, hein. Mais peut-être que là, vous êtes autonome.
d'accord? Vous savez faire tout seul. Mais là, vous avez des nouvelles choses à découvrir, à essayer, à tester, la curiosité, aller vers les autres. Et en fait, ici, bah, tel que je vous l'ai décrit, l'empereur, il va pas vers les autres, il pense que ça va venir. Bah, en fait, non, là, visiblement, l'univers voudrait que vous puissiez créer de nouvelles opportunités, essayer des choses nouvelles, apprendre de nouvelles choses, vous initier à certaines choses. Et visiblement, c'est un frein. Donc, c'est ce que vous ne voulez pas faire. Enfin, vous avez peut-être du mal à le faire. Voilà. Donc, ok, admettons. Ensuite, qu'est-ce qui vous porte? Alors, ce qui vous porte, mais c'est fou, tous les deniers que vous avez, vous passez votre temps à travailler, vous, quoi. C'est pas possible, en fait. Est-ce que, par hasard, vous seriez des gens qui ne s'amusent pas? Regardez, pentacle, 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 et empereur qui... Et c'est pas fifou, hein, l'empereur. Bon, bien sûr, c'est une très belle énergie, l'empereur. Mais vous êtes peut-être des chefs d'entreprise qui font des sous, j'en sais rien, ou très ancrés, très connectés à la terre. Mais là, il y a quand même beaucoup de pentacles, hein. Donc, ça veut dire que j'ai ici des gens, soit des signes de terre, soit des gens qui sont très rassurants dans la matière, très connectés au concret, mais qui sont aussi dans leurs aspects les moins agréables, têtus, difficile de les faire bouger. C'est comme faire bouger la montagne, en fait. Disons que dans le tarot, sur les quatre énergies, les pentacles, ce sont ceux qui bougent le moins facilement, en fait. Ils sont le moins légers. Voilà, ils sont pas légers. Et vous, on vous dit tentation, séduction. Les pentacles, c'est une énergie lourde. C'est la terre, c'est lourd. Voilà. Alors, donc ici, dans vos atouts, vous avez quand même des compétences. Vous avez une force de travail. Peut-être, j'allais dire l'envie de partager, mais là je le sens pas en fait. C'est pas ça, je crois. Vos compétences. Vous êtes, vous rechignez pas sur les efforts à faire. Ici, on le voit de toute façon. Voilà. Là aussi, de toute façon, si vous réussissez par vous-même, c'est que vous battez pour quelque chose. Donc, vous avez aussi, vous savez que vous avez peut-être des efforts à faire justement pour aller développer cette séduction, cette tentation, je ne sais pas, voilà. Un travail à faire sur vous, vous le savez, et vous avez les compétences certainement pour le faire. Ce qui vous bloque par rapport à ce travail, l'as de coupe. Ok, donc c'est une difficulté à exprimer vos émotions. Ça ne m'étonne pas du tout. Les signes de terre, c'est pas les signes de terre, parce que vous allez me dire, ouais, moi je suis signe de terre et je le dis quand j'aime quelqu'un. Mais si vous voulez, moi je pense toujours à mon grand-père qui était un homme de la terre, et je sais pas s'il était signe de terre d'ailleurs, mais c'était un homme de la terre, et vous savez, il y a des choses qu'on ne disait pas. C'était une sorte de pudeur, des émotions qu'on ne montrait pas, une sensibilité qu'on ne montrait pas. Et ici, c'est clairement ça, en fait. Donc, vous savez que vous avez des efforts à fournir, mais peut-être que c'est difficile de renouveler votre cœur, d'exprimer vos émotions. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent pleurer et vous vous interdisez de pleurer. Il y en a d'autres qui doivent déclarer leur flamme et vous ne déclarez pas votre flamme. Voilà. Il y a... ça peut être aussi... Il y a une sorte d'énergie de jeunesse aussi ici qui peut-être peut poser problème. Je sais pas. Parce qu'en fait, l'as de coupe, c'est une coupe de jouvence, en fait. Donc, ici, on est peut-être très attaché aux traditions avec un 8 de pentacle, au savoir-faire, c'est comme ça que les choses doivent se faire, etc. Et je pense que l'as de coupe, lui, il va être plus souple, plus fluide, plus dans le renouveau émotionnel. Donc, voilà, il faut peut-être essayer des choses nouvelles sur le plan émotionnel, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais vous allez y trouver un sens, en fait. Ensuite, toujours dans vos atouts, ce qui vous porte à... Alors, c'est la capacité à le faire, alors, parce que c'est pas une carte porteuse, enfin... Ok, très bien. Alors, vous êtes prêt à lever le voile.
à lever le voile sur des choses que vous ne vouliez pas voir. Alors, je vous rappelle que le prochain tirage, c'est ce qui émerge, ce que je n'avais pas vu. Donc, ça peut particulièrement vous intéresser. Donc, on a l'impression ici que vous acceptez, peut-être vous savez, là, je vous ai dit, vous savez que vous avez des efforts à faire. Donc, peut-être que vous acceptez que maintenant, il va falloir aller regarder un petit peu tout ça, là. Tout ce qui est dans l'ombre. Lever le voile sur un certain nombre de choses. Peut-être aussi que il y a des personnes que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus et que c'est un atout pour vous. C'est peut-être une bonne chose de ne plus voir ces personnes. De plutôt vous concentrer sur votre vraie richesse. Peut-être que c'était des personnes qui ne voyaient pas votre richesse et du coup, bah, voilà, vous avez levé le voile sur ça. Ça pourrait être ça, en fait. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner par rapport au fait d'y voir clair, en gros? Ça, c'est une carte de clairvoyance, voilà. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Je pense que vous n'en faites qu'à votre tête. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous libérer de cet empereur qui est en vous. C'est-à-dire que vous vous imposez des choses et c'est rigide. Il y a un protocole, il y a une façon de faire, il y a des obligations. Et on ne peut pas être libre, on ne peut pas être dans la légèreté, on ne peut pas être... C'est ça, hein, séduction, tentation, flirt, on ne peut pas. Mais peut-être aussi que vous n'écoutez pas, vous ne tenez pas compte de ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un aspect de votre vie qui est très codifié, très carré. Et dans l'émotionnel, par contre, ou dans le sentimental, il est possible que, par ailleurs, vous fassiez n'importe quoi. Je suis pas dans le jugement de valeur, je fais exprès, mais le fou, il est imprévisible, en fait. On ne sait jamais où il va, et on peut pas compter sur lui. Il est fuyant, il va être drôle, mais un jour il est là, le lendemain il est ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pris conscience de ça, par exemple, que sur le plan, je sais pas, il y a des personnes ici peut-être qui papillonnent avec le flirt, d'accord? Papillonnent trop. Ça pourrait être ça aussi. Et puis tout en papillonnant, en fait, ils sont pas connectés à leur cœur. Ils sont pas connectés à eux-mêmes. Et voilà. Et peut-être que ça ne leur permet pas de faire évoluer leur relation. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des choses à apprendre avec un renouveau émotionnel à mettre en place. Mais si vous êtes, on va prendre le cas de la séduction et de la drague, si un jour vous draguez Brigitte, le lendemain Fernande et puis le surlendemain Gilberte, c'est sûr que vous êtes investi sur rien du tout. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité de découvrir des choses nouvelles puisque à chaque fois vous allez rejouer le même truc. Il n'y a pas de profondeur en fait. Voilà, le fou, c'est quelqu'un qui n'est pas très profond, en fait, ça, c'est sûr. Voilà, ça peut être ça. Alors, ensuite, dans vos... C'est bizarre, vous avez des cartes... Je trouve que les cartes d'atout, elles sont un peu moches. Excusez-moi. Alors, attendez, est-ce que les personnes lâchent ça? Est-ce qu'il y a des personnes à la capacité de lâcher ça? Ok, très bien. Alors, ce qui est bien, c'est que vous lâchez votre ego. Peut-être que si vous aviez cette petite voix qui vous murmurait qu'il fallait forcément gagner une victoire, être le plus fort, il fallait que ce soit vous, ou que enfin, mais voyons, là je vous ai dit l'empereur, il est quand même dans l'ego, l'empereur, hein, c'est moi, c'est voilà qu'on m'amène mes partenaires. Voilà, bon, en fait là vous avez une capacité à lâcher les conflits, à apaiser les tensions, les conflits, et à pas forcément vouloir gagner là où il y a rien à gagner du tout. Là où c'est vide et qu'il y a rien à prendre, vous en prenez peut-être conscience. Et puis voilà. Alors quoi dans vos relations, j'en sais rien, mais peut-être des relations qui ont été vides de sens en fait. Vous savez, on peut tous flasher sur des personnes qui a priori c'est waouh, on se dit oh là là, une personne comme ça, waouh, elle m'impressionne cette personne. Puis en fait, on se rend compte que finalement derrière c'est creux, c'est du vent.
et que l'on est allé vers ces personnes uniquement parce qu'elles nous ont impressionnés sur un truc ou deux qui fait écho à notre blessure d'ego, en fait. Voilà. Donc, si vous, par exemple, vous avez eu, je sais pas, vos parents qui vous ont dit, quand vous étiez petit, que vous n'étiez pas intelligent, que vous aviez des difficultés à l'école, que vous travailliez pas bien, que je ne sais quoi, si on vous présente en face de vous une intello, vous allez vous dire, ou un intello, vous allez vous dire, waouh, je peux attirer un intello, une intello, ouais, quand même, ça veut dire que je suis pas si bête que ça. Bon, bah, ça, c'est de l'ego, en fait, hein. Ça veut pas dire que vous allez développer des sentiments pour la personne. Pareil sur le corps physique, ce que je sais, moi, si vous vous sentiez pas forcément beau, bah, vous allez peut-être, vouloir attirer, je sais pas, un super beau mec ou une super belle nana, en vous disant waouh, si je suis avec une personne aussi belle, voilà, c'est que je suis beau aussi ou que je suis belle aussi. Bon, voilà, c'est pareil, c'est de l'ego. Donc je pense que ça, vous avez la capacité maintenant vous le voyez venir, vous le savez et ça vous intéresse plus en fait. Vous l'avez dépassé en fait. Ou vous êtes en train de le dépasser, peu importe. Alors qu'est-ce qui peut vous bloquer quand même par rapport à ça? Le 4 d'épée. Alors, peut-être que vous avez compris les choses, mais c'est pareil, je pense que vous êtes, encore une fois, tiré vers le passé. Il n'y a rien à faire, en fait. Je sais pas pourquoi vous avez ça, mais... Parce que le 4 d'épée, c'est la carte qui précède le 5 d'épée. Donc, c'est comme si, dans vos freins, vous reveniez toujours un peu dans l'énergie d'avant. Voilà. Alors, le 4 d'épée, c'est une énergie où on se sent... Peut-être on a l'impression qu'on n'a pas assez d'énergie pour quelque chose, ou on se sent fatigué, on a besoin de repos, ou de retrait, de repli, de calme. Voilà, alors en quoi ça vous parle, je ne sais pas trop, mais je pense que ça vous parlera. Ça veut dire que, en gros, vous vous tenez peut-être en retrait des problématiques égotiques, d'accord, en vous disant, bon, bah, ça c'est de l'ego, mais pour autant, vous n'êtes pas du tout dans l'action. Vous n'y allez pas, en fait. Peut-être parce que vous avez besoin de calme et de repos, mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même le fou. Le fou, il a envie d'y aller, mais il y va mal, souvent. Il prend pas forcément la bonne direction. Enfin, surtout là, parce qu'il s'est marqué en frein. Ou alors, bah, vous n'arrivez tout simplement pas du tout à avancer, à vous libérer. Ça peut être ça aussi. Et donc, effectivement, ici, on voit que votre énergie, elle est froide, elle est figée, elle est comme en attente de quelque chose qui arriverait, une transcendance ou quelque chose qui pourrait modifier votre énergie. Et en fait, votre énergie, elle va se modifier quand vous serez en action. Voilà. Alors, évidemment, s'il y a de la maladie ou des choses comme ça, je vous dis pas qu'il faut pas vous reposer, bien sûr. C'est à vous de voir. Mais c'est significatif, en fait. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous porte? La reine de coupe. Alors, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que soit il y a une femme autour de vous qui incarne l'amour, la compréhension, la bienveillance, les choses intuitives, la souplesse, l'adaptabilité, la générosité aussi, c'est quelqu'un de très généreux. La reine de Pentacle aussi, bien sûr, c'est quelqu'un de généreux. Donc ça peut être cette personne qui est dans votre vie, ou c'est vous-même, hein, vous êtes cette personne très intuitive en fait, très, je crois l'avoir dit, très, très malléable, très adaptable, voilà. Les couples, c'est de l'eau, quoi. Donc, ça peut être cette personne dans votre vie, ou alors c'est vous, en fait. C'est l'amour. Peut-être que vous recevez de l'amour. C'est la carte de l'amour. Donc, vous recevez peut-être de l'amour, ou vous en donnez beaucoup. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément l'amour. Ça peut être simplement de la bienveillance, comme je vous ai dit au début. Alors, ça, c'est un atout pour vous. Soit il y a cette personne dans votre vie, soit c'est vous qui l'incarnez. Le frein par rapport à cette reine de coupe. Le page d'épée, c'est comme si vous vous méfiez de ça, en fait. Vous vous méfiez de cette reine de coupe. Alors, si c'est une personne dans votre vie, peut-être que vous avez des doutes sur ses sentiments, sur... je sais pas ce qu'elle est. Vous avez un côté très empereur, très carré, là, peut-être. Et la reine de coupe, elle n'est pas du tout carrée. Elle est fluide, elle s'adapte. Peut-être que vous la trouvez molle. En fait, on me dit, je sais pas ce que ça veut dire, mais
Je sais pas si c'est une personne qui est autour de vous. Mais c'est parce c'est pas qu'elle est molle, c'est qu'elle est douce en fait. Elle est, je sais pas. Parce que là, vous avez quand même des énergies où on y va, on a la pêche, on va de l'avant. Donc la reine de coupe, c'est pas qu'elle ne va pas de l'avant, mais elle est pas spécialement faite pour ça. Elle va se laisser porter par la vie, voilà, par le flux des choses. Voilà, c'est plutôt ça. Elle va être très romantique. Alors, c'est comme si vous méfiez de ça, en fait. Vous avez des doutes, vous n'y voyez pas trop clair, peut-être. Vous posez des questions par rapport à cette reine. Alors, soit c'est vous avez des doutes par rapport au fait de pouvoir incarner cette reine, ou vous ne savez peut-être pas ce que ça pourrait vous apporter d'être plus dans l'émotion, plus dans la fluidité, voilà, si c'est vous-même, ou alors c'est une personne autour de vous, et puis vous peut-être que vous la laissez pas trop s'approcher, vous vous méfiez, enfin voilà. Vous avez peut-être peur d'être envahi par cette personne parce que l'eau se répand. Voilà. Alors que les pentacles ne se répandent pas du tout. Hein. Donc je suis pas sûre que cette personne vous envahisse s'il y a une personne qui ressemble à ça dans votre vie. Voilà les amis. Alors choix numéro 3, donc 2 pardon. Donc on va prendre la petite carte de synthèse. Le conseil que l'on vous donne. Oui, c'est pour ça que vous avez ici, je suis peut-être allée un peu vite, ici vous avez les doutes, mais là vous avez le cavalier de Pentacle, il avance tout doucement en fait. Alors peut-être qu'il y en a même qui n'avancent pas du tout, parce que 4 d'épée, là vous avez peut-être pris la poudre d'escampette là aussi, hein. Vous avez peut-être fui quelque chose. Alors peut-être que ça vous a libéré de certaines personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, ou de situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, mais il y a aussi une tendance à fuir en fait là. Et du coup, le cavalier de Pentacle ici, c'est pas que vous avancez pas vite, c'est que peut-être vous n'avancez pas du tout, ou vous avancez, vous repartez vers un passé, ou je sais pas ce que. De toute façon, ça vous savez. Hein. Écouter son corps. Ah bah oui. Écouter son corps, la reine de Pentacle, ça c'est sûr que elle écoute son corps. Je sais pas si je vous l'avais dit au début, je me souviens plus, mais ça peut. Elle prend soin de son corps, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Je sais pas, je vais pas vous refaire tout le tirage, mais alors 27. Écoutez son corps. Votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait voir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous? Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qu'il se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles tendues ou relâchées? Comment se sent votre estomac? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps, comme vous prendriez soin d'un ami proche. Oui, alors la reine de Pentacle, je vous ai dit, c'est prendre soin. Ça, je pense vous l'avoir dit au début. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. Alors, l'empereur, je dis parce que l'empereur, en fait, c'est ce que je vous ai dit au début, il a un protocole. C'est-à-dire que l'empereur, pour que son entreprise tourne, pour que son royaume tourne, le roi Charles, le matin, il se lève et il fait pas ce qu'il veut. Il va pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais me faire une petite séance de sport parce que j'ai envie. Les gens qui l'entourent vont lui dire, oui, mais aujourd'hui, vous devez prendre l'avion pour aller je ne sais où. C'est comme ça. Donc, en fait, si vous voulez, il fait pas ce qu'il veut. Il doit renoncer à ses plaisirs personnels. Sauf que là, on vous dit de prendre soin de vous. Donc ça peut être, dans les nouveaux apprentissages, ça peut être ça aussi. De ne pas... c'est connecté au corps, de toute façon, ce sont les deniers. Donc, il y a quelque chose à travailler peut-être sur le corps, effectivement. Voilà, ça peut.
Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous invite à me mettre évidemment mes petits pouces. Donc je vous rappelle qu'il y a un autre épisode que vous n'avez peut-être pas vu, qui est l'épisode 2, écoutez les besoins de votre âme, ce qu'elle veut vous transmettre. Et puis on aura prochainement ce qui émerge en vous et que vous n'aviez pas vu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez sur labrisevagabonde.com. Alors je crois que le formulaire de contact ne fonctionne pas, mais vous avez mon adresse mail en haut et vous avez la possibilité de réserver votre créneau directement. Et si vous souhaitez une autre vidéo, regardez une autre vidéo tout de suite, vous allez à la fin de cette vidéo, à la fin du choix numéro 3, et YouTube va vous proposer un de mes anciens tirages qui sera parfaitement adapté à ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc la carte 22 qui est forcément une carte forte. 22, le fou dans le tarot, le vagabond, la brise vagabonde. Nouveauté, départ et création. Alors, comme je le disais aux deux autres groupes, je ne peux pas trop savoir si en fait cette carte fait partie de vos atouts ou si c'est ce qui vous draine. Et ça peut être la même chose en fait, enfin ça peut être les deux énergies. Peut-être qu'il est temps de partir sur un renouveau créatif, c'est possible, et que c'est difficile pour vous en ce moment, que vous n'y êtes pas, ou alors que vous êtes tout le temps dans le renouveau, et qu'à force, on ne peut pas changer non plus tout le temps de style, par exemple, ça peut être ça. On va voir ce qu'on veut vous raconter. Ce qui m'interpelle, c'est vraiment cette phrase, elle tient le monde dans ses mains. Je ne sais pas si vous en êtes conscient en fait. J'ai l'impression que non. Vous voyez, il y a cette notion de clé ici, comme si vous aviez la clé, mais peut-être vous ne le voyez pas totalement en fait. On va voir. Alors, on va prendre ici une carte du pouvoir du lâcher prise pour justement essayer de voir dans ce qui vous draine, ce qu'il faudrait lâcher en fait. Qu'est-ce qu'il faut lâcher ? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors attendez, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là? Parce que tout à l'heure j'ai eu une carte, il fallait que je la lise à l'envers. Alors, enfin, je la réinterprète. Est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens. Ok, on va voir comment ça résonne après dans votre tirage. Là, je ne vois pas d'être sur la défensive, hein, mais défensive, signe de faiblesse, mieux communiquer, rester centré. Ah bah oui. Alors, rester centré, par contre, rester centré, ça c'est important parce que ici, le fou, enfin, s'il y a l'énergie du fou derrière, le fou n'est pas centré, il n'est pas concentré. Donc, il peut y avoir quelque chose. Alors, où est-ce que vous en êtes en termes de cycle, si on veut bien nous parler de ça? Il est temps d'agir. Ouais. Donc, peut-être que vous êtes toujours sur une sorte de départ. Mais finalement, c'est bien d'être sur le départ. On va faire, on va changer, on va machin. Et puis en fait, ça change pas, peut-être. Ça peut être ça. Hein. Bon, passage à l'action, quoi. Nouveauté. Ou alors, on vous invite tout simplement à changer. Là, elle a le monde dans ses mains. La carte du monde, c'est une fin de cycle dans le tarot. Si je suis arrivée au bout. Donc maintenant, il faut franchir le pas, passer la porte, et puis voilà, agir. On va voir ce que ça veut vous raconter. Donc je vais prendre les cartes du tarot, je vais tirer donc des cartes lumineuses pour ce qui vous porte, et puis des cartes sombres pour ce qui vous draine, et on aura je vois ce qui vous draine, the sun, la vérité, peut-être, des vérités à voir. On aura une carte de synthèse qui sera murmure de guérison. Donc, je vais tirer les cartes toute seule. Sinon, c'est ennuyeux pour vous. On se retrouve de suite. Alors, au deck, vous avez déjà 2 cartes fortes. Donc, vous devez être sur une période importante.
En ce moment, dans votre vie, alors ça peut être sur une période de 6 mois, 1 an, hein, c'est pas juste aujourd'hui, vous avez roue de fortune au deck et le pape. Le deck, je vous le rappelle, est ce vers quoi l'univers veut vous amener, veut vous faire travailler, veut vous permettre ce qu'il veut vous permettre de dépasser. De dépasser, là par exemple, dans vos freins, évidemment, et d'incarner quand là on parle de ce qui vous porte. Donc vous avez roue de fortune. Roue de fortune nous parle évidemment de fortune. Donc il y a peut-être une question d'argent dans ce que vous travaillez en ce moment, ce qui ressort dans votre énergie. Ça peut être une question de fortune parce qu'on vous dit il est temps d'agir. Donc ça peut être agir pour votre fortune de manière générale. D'autant que le pape, il peut parler de grandes institutions, je sais pas, ça peut être une banque, ça peut être un lieu où il y a du monde, où il y a des règles, ça peut être la magistrature, ça peut être oui, un tribunal, je sais pas pourquoi je vous dis la magistrature. Donc si vous voulez, il peut y avoir une grande institution derrière, donc ça peut être un travail, en fait, le pape, les médecins, enfin voilà. Roue de fortune nous dit que vous avez la possibilité, ou vous allez l'avoir, de reprendre votre destin en main. Donc vous travaillez certainement quelque chose de karmique. Reprendre la main sur. C'est vous qui dirigez, on vous l'a dit. Vous tenez le monde dans votre main. La roue de fortune, c'est ça. C'est moi qui ai le pouvoir. Mais voilà, modifier son karma, c'est très compliqué. Alors, je reviens sur ça, ça me vient d'un coup. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, là, il faut que je réponde à la personne. Parce que la personne avait entendu parler d'une de mes anciennes vidéos dans laquelle je parlais de magie noire karmique. Alors c'est vrai que je n'en parle plus du tout de la magie noire karmique, parce que moi j'ai fait mes soins et que voilà, ça s'est pas remanifesté, mais peut-être qu'il est temps que j'en reparle un peu. C'est d'ailleurs souvent un soin que j'ai fait à la saison de l'automne. Pourquoi, j'en sais rien. La magie noire karmique, c'est quelque chose qui va être sur les personnes, qui va faire que quoi que vous fassiez, vous allez toujours tourner en rond. C'est-à-dire que c'est pas une magie noire qu'on vous a jetée aujourd'hui ici dans cette vie. C'est une magie noire dont vous êtes porteur, porteuse depuis des incarnations et qui se répète. Et donc j'enlève cette magie noire. On m'a donné un protocole. C'est un travail assez long. Ça prend entre 7 à 9 jours. Donc tous les jours, je travaille sur votre énergie. Si vous avez un doute, puisque là d'un coup ça vient, je sais pas, c'est lié à cette carte de roue de fortune, schéma répétitif. Si vous avez un doute sur le fait que vous puissiez en avoir, eh bien vous m'envoyez un selfie et puis je vous dirai, je ne ferai jamais de soins contre la magie noire karmique si vous n'en êtes pas porteur. Et après, je vous en dirai un petit peu plus. Mais il faut savoir que c'est un truc que je fais toute seule dans mon coin en fait. C'est pas un soin que vous allez voir en fait. Donc voilà. Bon, écoutez, si vous vous sentez appelé, ça sera toujours temps d'en parler. Voilà. Donc vous me contactez. Alors, donc roue de fortune, reprise en main de votre destin. Et puis le pape, sortir très certainement de règles, remettre en cause des règles, ou remettre en cause une institution, ou reprendre la main sur vos énergies de pape. Si vous êtes fait pour être enseignant, en fait, le pape, c'est quelqu'un qui transmet aux autres, d'une manière ou d'une autre. Alors, voyez si dans votre métier, ça peut être ça. Donc, c'est soit un guide, soit un enseignant, un juge, quelqu'un qui travaille pour une administration de son pays. Voilà, c'est ça le pape. C'est un guide spirituel aussi, bien sûr. Donc, est-ce que vous devez incarner cette personne et vous n'y arrivez pas? Ou est-ce que vous devez remettre en cause un certain nombre de choses, de dogmes, de lois, de règles pour reprendre en main votre destin? Je sais pas. Ou établir de nouvelles règles à vous? Ça peut être ça aussi. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous porte? Le fou. Ok, je vous dis la brise vagabonde. Nous y voilà. Donc, ok. Donc, vous êtes dans un nouveau départ. Qui même me suivent,
ça me convient pas, je m'en vais, je tourne les talons, je vais m'amuser ailleurs, je vais profiter de la vie, je veux tester des choses, vous avez peut-être envie de vous balader aussi, ça peut être ça. Remettre en cause, justement, le dogme. Le fou, il ne s'encombre pas de barrières, en fait, il ne veut pas de barrières. Donc, en ce moment, vous êtes porté par cette énergie. Est-ce que c'est tout le temps ou pas? J'en sais rien, peu importe. Voilà. Donc, vous avez compris, je ne redéveloppe pas trop parce que c'est une énergie assez simple à comprendre. Enfin, simple. Disons qu'on a déjà parlé juste avant. Alors, qu'est-ce qui peut vous entraver par rapport au fou? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un coup une grosse blessure. Un sale coup, un coup dans le dos. Un truc qui vous blesse profondément, qui vous fait mal. Ça peut être aussi une difficulté à voir le moment présent et l'illumination. C'est-à-dire que peut-être que vous laissez vos pensées être envahies par une blessure, par ce qui est difficile, par le mal qu'on vous fait ou par des échecs. Parce que là, il peut y avoir des échecs, en fait. Je vous dis ça parce qu'ici, il est question de reprendre son karma en main. Donc, peut-être que là, on vous a dit ne soyez pas sur la défensive. Donc, vous avez peut-être connu des échecs qui ont fait que, du coup, vous avez un peu... vous avez envie d'aller de l'avant et de vous libérer, et vous le faites certainement. Mais peut-être que par moment, vous avez du mal à vous connecter au moment présent. Vous oubliez la légèreté, la beauté des choses tout de suite maintenant. Ça peut être ça. Voilà. Ou alors vous ressassez une blessure ou vous vous sentez trop à terre à cause d'une blessure ou un coup qu'on vous fait, en fait. Alors qu'au fond, vous êtes quelqu'un de libre. Le fou, on peut difficilement le blesser. Vous voyez, c'est comme... c'est quelqu'un qui nous échappe, le fou. Donc, vous allez mettre un coup d'épée, le fou, il va être à côté puisqu'il bouge tout le temps. Il est pas... c'est pas quelqu'un qu'on attaque, en fait. Je sais pas comment dire. Il va s'enfuir. Il va passer à côté. Il va esquiver les coups. Donc, en théorie, vous n'êtes pas faite pour être blessé. Voilà. Alors, ensuite, ce qui vous porte la créativité. On parle ici de création, la possibilité de partager avec d'autres personnes, d'avoir déjà commencé à élaborer quelque chose, ou vous avez peut-être envie de créer en ce moment. Là, moi, je me dis que je vais passer un petit automne, enfin, ça va dépendre du temps que j'ai évidemment, mais vous voyez, j'ai envie de me remettre à peindre, de me mettre à peindre, je ne peux pas me remettre à peindre, de me mettre à peindre, peut-être refaire du crochet, je sais pas, vous voyez là les couleurs qui reviennent sur le tirage, une envie de créativité. Donc voilà, il y a aussi la possibilité de le partager avec d'autres personnes. 3 de Pentacle, on échange quelque chose. On inclut aussi une énergie tierce dans quelque chose. Alors, c'est pas forcément négatif ici, on le met en lumière. C'est-à-dire que vous avez peut-être un rythme métro boulot et vous allez dire je vais rajouter un truc pour que ce soit un peu moins plan-plan. Ou alors vous avez une copine par exemple et vous allez dire j'aimerais bien élargir le groupe et rajouter au moins une autre copine ou qu'on fasse des trucs plus à 3 ou plus, enfin peu importe, mais l'idée c'est de partager un petit peu quelque chose aussi derrière là. Voilà. Moins binaire, quoi. C'est pas une énergie binaire, évidemment, c'est un 3. Donc, voilà, donc la créativité qui ressort. Alors, quel peut être le frein pour vous par rapport à cette créativité? Death. Qu'est-ce que c'est que ça? Death. Je vais en remettre une dessus, parce que là, je vois pas. Il y a quelque chose... En fait, c'est bizarre, parce que à la fois, vous avez des énergies créatives et vous allez de l'avant, et en même temps, vous avez ici Là, le 10 d'épée, c'est une mise à mort. Et derrière, j'ai la mort. Alors, vous arrêtez pas de mourir, vous. Donc, il va falloir arrêter de mourir, en fait. Excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, derrière, on a la justice encore. Derrière le pape. 3 de bâton. Alors, attendez, on va essayer de remettre quelque chose. Là, c'est quoi qui veut pas redémarrer, en fait? C'est comme si vous vouliez pas redémarrer, là. Je pense que vous avez vraiment été plombé par quelque chose, là.
par la fin de quelque chose. Peut-être coupé dans votre élan. Oui, comme coupé dans votre élan. Oh, bah j'y crois pas. 3 de Pentacle, ça m'aide pas plus. Attendez, je sens que ça va venir. Alors, ce qu'on me dit, c'est que soit ici, cette sorte de mise à mort, là, c'est lié à une énergie tierce. Alors, ça veut dire que soit quelqu'un ou quelque chose est parti pour aller ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Soit il y a des interférences dans le lien que vous avez avec, je sais pas, que vous avez avec les autres autour de vous, comme s'il y avait, effectivement encore une énergie tierce. Alors je vais vous donner un exemple, sur le professionnel, parce que là j'avais l'impression qu'on était plus sur, nouveau départ, la créativité, etc. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est vrai que ça, je le ressens, parce que par exemple, quand je publie des posts, j'ai 0 réaction. J'ai aucun commentaire. Les gens mettent un pouce, il n'y a pas de commentaire. Et vous voyez, bon, ma chaîne, elle est vieille maintenant, on en a déjà parlé, j'accuse personne, etc. Mais c'est très dur, en fait. Quand je fais des vidéos spéciales membres, j'ai 0 commentaire. Donc, c'est quand même très, très, très dur, ça, de recevoir ça. Donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de créativité. Voilà, je ne le sens pas. Donc, c'est difficile. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui me laissent des commentaires régulièrement, et je les remercie. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'en laissent absolument pas, en fait, et qui, je sais pas. Donc, chez les membres, je trouve ça un peu surprenant que les personnes qui sont membres veuillent me soutenir, mais ne partagent rien, en fait. Donc, voilà, je vous le dis honnêtement, hein. Donc ça, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me blesse et qui fait que c'est un frein, en fait, à la création, parce que du coup, j'ai pas du tout envie de faire des vidéos spéciales membres, puisqu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien. Voilà, bon, c'est un exemple, mais peut-être que ça va vous parler, en fait. Ok. Voilà, il y a une difficulté à partager quelque chose, j'ai l'impression ici, comme si on restait sur un échec, sur une mort ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, il faudrait créer un nouveau départ. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on avait au deck? Je vais juste remettre comme ça. Ne le prenez pas personnellement, hein, ce que je vous dis, mais il faut bien se dire que... Je pense qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est un travail sur YouTube, en fait. Parce que quand j'en discute avec mes copines, ils me disent, mais c'est pas vrai que tu passes autant de temps pour ça. Ben si, en fait, c'est hallucinant le temps qu'on passe. Donc, et quand il n'y a pas de réaction derrière, on se dit, ça sert à quoi, quoi? C'est... Bon, tout est juste, en fait, hein. C'est sans doute pour nous pousser ailleurs, justement. Pour nous pousser vers un autre monde. Mais voilà, bon. Allez, on y va, on continue. Alors, quelle est l'énergie qui vous porte? Ok, le 2 de Pentacle. Alors, une capacité à s'adapter, à jongler. Peut-être aussi à trouver votre équilibre, à rester zen, à rester calme, à recentrer l'énergie sur vous, en fait. Voilà. C'est tout à fait ça, à retrouver votre équilibre. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ici, si vous voulez, c'est vrai qu'avec ce 3 de Pentacle là, qui n'est pas très bien aspecté, visiblement, puisqu'il est ressorti sur la mort, on peut se sentir en énergie tierce, c'est-à-dire... si moi, je vous prends l'exemple de ma chaîne, ce sera plus simple, ça n'est en aucun cas une critique, c'est l'exemple. Les gens ne mettent pas de commentaires sur ma chaîne parce qu'en fait, ils vont regarder les vidéos de quelqu'un d'autre, c'est une évidence. Et bon, moi, à la limite, et vous aussi, il faut refaire la part des choses, c'est-à-dire rester centré sur votre énergie, et c'est sans doute ce que vous faites, savoir jongler, savoir vous adapter, et puis ne pas vous laisser... emporté par le fait que l'énergie par ailleurs parfois c'est comme ça en fait, vous restez centré sur votre, c'est pas entêté sur votre truc, c'est s'adapter bien sûr, mais c'est malgré tout rester centré sur ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez pas en fait, ce que vous pouvez faire. Alors quel est le frein par rapport à ce nouvel équilibre? C'est le fait de ne pas y voir clair, je pense. On va demander, est-ce que c'est le fait de ne pas y voir clair?
Ah, c'est d'être... Alors, trop franche? Non. Trop direct? Alors, la reine de Pentacle, non, la reine d'épée, elle a quand elle est mal aspectée, et là c'est un frein, c'est quelqu'un qui manque de chaleur humaine, en fait, qui est froide, qui est calculatrice. Alors, est-ce que c'est vous qui incarnez ça en vous? Et du coup, ça vous nuit? Ou... Ah, attendez. Ça peut être aussi, on me dit, de ne pas forcément vouloir recevoir des conseils. Parce qu'elle donne des conseils, la reine d'épée. Elle est assez calculatrice. Alors, soit vous n'êtes pas assez calculateur, c'est possible. Soit vous dites les choses peut-être trop froidement. Ça peut être ça. Enfin, vous êtes trop direct. Alors, attention, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut changer. C'est plutôt quelque chose qu'il faut accepter de vous. Parce que là, visiblement, c'est mal aspecté. La reine d'épée, c'est quand même malgré tout quelqu'un de très intelligent et de clairvoyant. Donc, ça fait quand même beaucoup d'épées, parce que la mort, c'est encore une épée, quoi. Il y a beaucoup de mental, en fait, là. Il y a beaucoup de mental. Puis, alors, la reine d'épée, quand elle est mal aspectée, elle ne s'adapte pas. Alors que là, on voit que vous avez envie de vous adapter et de jongler. Mais, pour je ne sais quelle raison, est-ce que par hasard, les personnes pensent qu'elles voient tout? Non, c'est pas ça. Ok. Écoutez, je remets une dessus parce que c'est pareil. Votre tirage, il n'est pas facile en fait. Les deux autres tirages, c'était hyper facile. Et vous, c'est plus dur, je trouve. Oh, encore des épées, mais ça m'en dit pas plus en fait. Oui, c'est quand même quelqu'un qui est peut-être un peu direct dans sa communication, qui est trop pragmatique. Alors, ou alors vous ne l'êtes pas assez. Est-ce que les personnes sont assez pragmatiques? Voilà, ni oui ni non, donc ça dépend. Assez organisé. Est-ce que les personnes sont assez organisées? Non, peut-être pas assez organisées. D'accord. Est-ce qu'elles communiquent correctement, les personnes? Non, peut-être qu'il y a quelque chose à changer sur la communication. C'est quand même, à mon avis, il y a quelque chose par rapport à la... J'ai envie de dire la froideur, mais c'est pas le mot. Peut-être que votre côté direct ou froid est mal perçu ou quelque chose comme ça, en fait. Pardon, j'ai tapé dans mon truc. Ou directif, ou sans empathie. Vous voyez, ou peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'a pas cette empathie. C'est possible. Bon, pas très clair. Ensuite, ce qui vous porte. The Lovers. Alors, vous avez une capacité à vous engager et peut-être aussi à provoquer l'engagement. The Lovers, c'est aussi une carte de créativité d'une certaine manière. Parfois, parce qu'on s'engage dans ce qu'on fait, en fait. Vous avez la possibilité de faire des choix, d'assumer vos choix. Vous êtes du genre à assumer vos choix, en fait. Et puis, est-ce que c'est une histoire d'amour ou pas? Est-ce qu'il y a un engagement pour vous en ce moment? Possible, ça pourrait, nouveau départ, ça pourrait être ça. On va voir. Alors, quel est le frein par rapport à l'engagement? Vous pouvez aussi susciter l'engagement des gens. Parce que moi, ce que je vous disais, les gens ne me laissent pas de commentaires, ok? Les gens ne me laissent pas de commentaires. Il y a moins de vues sur ma chaîne YouTube. Mais par contre, les gens qui sont là, ils me sont très fidèles. Et ils viennent en guidance de plus en plus, en fait. Les gens s'engagent, en fait. Voilà. Beaucoup plus qu'avant. Donc, bon, peu importe. Alors,
Le frein, c'est... Ah, mais par rapport à l'engagement. Est-ce que c'est un frein par rapport à l'engagement? Ça peut. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a quelque chose de négatif qui allait arriver. Vous vous projetez sur des choses négatives. Il y a des angoisses où c'est comme si ça allait être compliqué de s'engager ou de prendre une nouvelle direction. Il y a des angoisses en vous. Donc ça peut être lié à l'engagement. Ou... Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas savoir, en fait. Ça peut être ça aussi, ici. Là, il y a de la souplesse, l'adaptabilité, mais peut-être qu'il ne faut pas trop aller regarder dans ce qui est caché. Pas trop voir clair en vous, ça pourrait. Et il y a une envie de s'engager, mais en même temps, ça fait peur. Voilà, en gros, si je fais tout simple. Ou de proposer des engagements, et ça fait peur. Si je devais ramener à mon exemple, ça ne me parle pas trop, mais je sais pas. Peut-être que par exemple, quand je vous propose, puisque je vous ai donné l'exemple de mon travail, peut-être que quand je vous propose 6 séances, je pourrais me dire, bon c'est pas le cas, hein, mais bon, je pourrais me dire, bah oui, mais est-ce que ça va bien se passer? 6 séances, ça fait beaucoup. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que, enfin, je sais pas, se projeter sur un truc qui va mal se passer par rapport à un engagement. Voilà, en gros. Alors ensuite, donc votre atout ou ce qui vous porte, le page de bâton, vous avez envie d'essayer des choses nouvelles, vous avez de la créativité justement, vous avez du goût. Il y a le goût de l'aventure là, l'envie de tester quelque chose, de papillonner. De toute façon, ici, on voit, vous vous libérez. Donc, il y a un nouveau désir ou une nouvelle créativité pour quelque chose ici. Alors, c'est par rapport à l'engagement, c'est un peu faible. S'il y a un nouveau goût pour quelque chose, il est un peu timide encore, cet engagement peut-être, vers cette nouvelle chose. Alors, hop, qu'est-ce qui vous... Ce qui vous bloque, c'est soit vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais soit ça prend une éternité à mettre en place, soit il y a un problème de communication, soit vous ne voulez pas vous adapter à quelque chose. Vous avez du mal à vous adapter à quelque chose. On est tenté, mais on ne veut pas forcément mettre de l'eau dans son vin, en fait, avec tempérance. Ça pourrait être ça. Ou alors on fait traîner les choses. C'est plus tard, je vais essayer quelque chose d'autre. Et puis ça ne vient pas. Ça pourrait. Bon, oui, parce qu'on vous dit il est temps d'agir. Et tempérance, elle prend son temps. Bon. Alors ensuite, dans vos atouts, vous avez des énergies jeunes hein, quand même ici, là. C'est tout des énergies très jeunes, je trouve. Donc peut-être qu'il y a des personnes jeunes, ou au moins jeunes d'esprit. Alors ici, dans vos atouts, vous êtes prêts à apprendre quelque chose ou à quand même créer des opportunités, à essayer quelque chose. Vous avez envie d'essayer quelque chose là. Vous êtes conscient que vous devez apprendre un certain nombre de choses, peut-être pour modifier une fatalité, pour ne pas répéter un schéma. Ça pourrait être ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous bloque? Ah, ce qui vous bloque, c'est que vous êtes conscient qu'il faut aller de l'avant, que vous avez des choses à apprendre, à tester des choses nouvelles, mais en même temps, vous vous accrochez à peut-être un passé, vous ne voulez pas forcément remettre en cause ce que vous possédez déjà. Ou alors, vous ne mettez pas assez d'énergie dans quelque chose.
Là, il peut y avoir des difficultés financières. Donc, imaginons là, vous voulez générer un engagement, d'accord? Un engagement, je sais pas. Je vais vous donner mon exemple. Voilà, je vous redonne mon exemple. Je veux générer un engagement de la part de mes clients. Donc, je pourrais, par exemple, investir sur, je sais pas, quelque chose pour que les gens s'engagent plus vers moi. Sauf que là, c'est comme si en fait on avait le pied sur le frein, on veut pas dépenser d'argent, on veut pas investir. Donc du coup, forcément, si vous voulez, il y a des choses ici nouvelles à tester, mais en même temps, si on veut rien dépenser, si on veut pas acheter le matériel, si on veut pas tester, rien dépenser quoi, en gros, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ou c'est un frein quoi. Voilà, ça n'aide pas. Si on est, donc là, je vous donne un exemple pro. Maintenant, si on est plus sur du perso ou du sentimental, là, il y a quelque chose de nouveau à essayer. Ici, il peut y avoir des étudiants ou des personnes jeunes autour de vous aussi. Ça peut être ça, si c'est pas vous, des personnes jeunes autour de vous. Mais peut-être que on s'accroche à quelque chose, que vous vous êtes accroché à un passé ou à une ancienne blessure ici. Là, on le voit. Le pape, l'inconvénient du pape, c'est qu'il pense qu'il sait déjà, il sait tout. Donc il apprend rien en fait. Celui qui sait tout, il apprend pas. Donc je sais pas si ça peut vous parler, mais bon. Donc voilà vos freins. En gros, ce qui vous porte, c'est pour changer, modifier, sortir d'un cycle répétitif. C'est l'envie d'aller de l'avant, de la curiosité, de la légèreté, l'envie de partager, de créer, une capacité à vous adapter, et puis à générer un engagement, peut-être, et une curiosité, l'envie de tester des nouvelles techniques, des nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux savoirs, peut-être de rencontrer des personnes jeunes, etc. Tout ça pour modifier votre énergie et peut-être votre fortune. Et ce qui vous bloque, c'est que vous avez tendance soit à prendre trop de temps, soit à penser que ça ne va pas fonctionner, soit que vous ne voulez pas forcément savoir les vérités, soit vous êtes encore attaché à un passé et peut-être à un dogme qu'il faut remettre en cause ou un statut qu'il faut remettre en cause. On a dit tout à l'heure, derrière, c'est comme s'il y avait un problème avec la reconnaissance, le fait de recevoir quelque chose en lien avec la reconnaissance ou la célébrité. Ou de générer peut-être de l'argent aussi, puisque les pentacles, ça peut aussi être ça si on est sur du professionnel. Bon, relâchant la pression. Offrez-vous une réponse claire en relâchant la pression. Est-ce que j'ai vu de la pression là-dedans? Oui, là oui. Vous mettez la pression et ça, c'est aussi une carte de souffrance. Alors, on va prendre une carte de synthèse avec murmure de guérison. On va voir ce qu'on vous conseille. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut être une carte de voyage aussi. S'engager peut-être sur un voyage. Ça pourrait être ça aussi. Après, j'ai pas trop d'autres énergies dans le genre, mais peut-être que votre projet, c'est aussi de peut-être retourner quelque part. Ça pourrait être ça. Et que vous vous y autorisez pas parce que financièrement, c'est pas possible, alors que vous pourriez y découvrir des nouvelles choses. Ça se tient aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vibration. La carte 14. Très bien. Alors, je vous la montre peut-être un peu mieux. Quoique là, je pense que vous voyez mal les cartes parce que mon éclairage n'est pas fait pour éclairer la carte. Si j'éclaire les cartes, en fait, comme il y a un revêtement brillant sur les cartes, en fait, elles brillent et on voit rien du tout à la caméra. Donc le soir, je peux pas éclairer sur les cartes. Sinon, c'est épouvantable. On voit rien du tout. Alors, il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Ah oui, alors c'est vrai que le fou, il y a une instabilité. Ça, c'est sûr. Bon.
Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Votre énergie diminue naturellement et pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Votre regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Alors attendez voir, le regain d'énergie, on m'en parle pas trop ici. Effectivement, là, ça colle complètement. Ça, peut-être se nourrir des bonnes choses avec tempérance, pourquoi pas. Mais on m'a pas trop parlé de relancer l'énergie sur votre tirage. Alors, c'est pas grave, hein, c'est un truc en plus. Le fait d'élever vos vibrations peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra. Attendez, je suis perdue. Vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Et souvent, il y a un petit conseil à la fin. Remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Vers un meilleur endroit, on en revient quand même au voyage. Hein. Déplacement. Bon, assez mystérieux tout ça. Je vous remercie infiniment les amis. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous rappelle qu'on a eu dernièrement le tirage, que je m'embrouille pas, sur écouter les besoins de votre âme, ce qu'elle veut vous transmettre. On aura prochainement l'épisode 4, qu'est-ce qui émerge en vous et que vous n'aviez pas vu avant. Et puis si vous souhaitez regarder une autre vidéo de ma chaîne, adaptée à vos énergies, là YouTube, juste à la fin de cette vidéo, va vous proposer autre chose, totalement adapté à ce qui vous parlera personnellement. Tout le monde n'aura pas la même vidéo, en fait, c'est adapté à vous. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence ici, merci pour vos petits pouces et je vous dis à tout bientôt, bye bye.